Aujourd'hui, je vous présente le jeu Living Forest, un jeu de stratégie à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 40 minutes. Vous incarnez un esprit de la forêt qui tente de sauver l'arbre sacré des flammes, mais seulement l'un d'entre vous pourra détenir le titre de grand protecteur. Placez le plateau cercle des esprits au centre de la table. Chaque joueur récupère un plateau individuel forêt, une tuile arbre de sa couleur et le place au centre de son plateau. On récupère également 3 tuiles victoire représentant le feu, la fleur sacrée et un arbre protecteur qui se place à gauche de son plateau. Chacun récupère 14 cartes animales gardiens de départ. Et enfin, chacun prend son esprit de la forêt. Le premier joueur récupère l'arbre sacré et place son esprit de la forêt sur le rocher avec le pion blanc en première position. Ici, on voit qu'à 2 joueurs, cet endroit-là, c'est où il y a le pion blanc. Donc, ça sera le premier joueur qui va se placer ici. Et le second joueur va placer son jeton où il est en deuxième position, c'est ici, donc c'est où il y a le petit pion blanc. À 3 joueurs, le troisième place le sien sur le rocher avec le pion blanc qui est en 3e position et le dernier joueur sur le rocher avec le pion blanc en 4e position quand on joue à 4 joueurs. Les cartes animales gardiens de départ sont mélangées. Sur chacune, vous retrouverez une pancarte avec un nombre et un symbole. Le symbole correspond à une action possible et le chiffre vous indique le nombre d'actions de ce symbole. Ici, vous avez le tourbillon qui vous permet d'avancer votre silhouette sur le cercle des esprits. Sur celui-ci, vous retrouvez des actions à réaliser dès que vous arrivez sur le rocher. Il y a aussi un symbole de soleil qu'on ne voit pas là qui vous permet d'acquérir d'autres animaux gardiens. Le symbole avec la plante que l'on voit là vous permet de planter un arbre sur votre plateau forêt. Et il y a également un autre symbole qui est la goutte d'eau qui permet d'éteindre des incendies qui se trouvent sur le cercle des esprits. Il y a une dernière action que l'on ne trouve pas sur les cartes, mais uniquement sur le cercle des esprits, qui est celle de prendre un fragment. Ce sont les jetons en forme de croix. On dispose ensuite le plateau animal gardien, ici, en disposant dessus les 3 piles de cartes classées par gardien. En bas à droite, on trouve des soleils de couleurs différentes. Donc ici, le blanc va se placer sur celui-ci où il y a le blanc. Cette pile-là, c'est pour les soleils orange. Et sur cette pile-là, pour les soleils rouges. À côté de ces cartes gardiens, on va placer les petites flammes. Donc il y a avec des chiffres 2, 3, 4 et on les place sur les chiffres, les nombres correspondants. On va révéler ensuite les 4 premières cartes de chaque pile. Donc ce sont les cartes gardiens que l'on va pouvoir acquérir au fur et à mesure du jeu pour compléter son deck de départ. Sur ces cartes-là, vous voyez également donc toujours les petits panneaux avec les nombres qu'ils proposent, les actions. Les nombres qui se trouvent sur les soleils dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont blancs, orange et rouge, c'est le coût pour acquérir ces cartes-là. On va placer ensuite un feu de valeur 2 au centre du cercle des esprits. Donc ce sont les incendies que l'on trouve ici et que l'on doit éteindre avec les gouttes d'eau de nos cartes. Donc ici, par exemple, on a 2 gouttes d'eau, ce qui permet d'éteindre un incendie de valeur 2. Il y a 2 présentoirs à arbres sur lesquels on dispose les tuiles arbres par ordre croissant de coups. À 4 joueurs, toutes les tuiles sont placées. À 2 ou 3 joueurs, certaines tuiles devront être retirées. Ici, à 2 joueurs, il faut retirer un total de 15 arbres, 2 pour chacun des coups, 3, 4 et 5, et un arbre pour chacun des coups,
de valeurs 6, 7 et 8. Il reste à placer le plateau Varan de feu avec les cartes Varan et les tuiles fragments. Ces cartes Varan de feu sont là pour gêner notre main car elles n'apportent aucune action, mais elles possèdent le symbole ici, solitaire. Je vais y revenir un peu plus tard. Pour se débarrasser de ces cartes, nous aurons besoin des tuiles fragments. Donc ces tuiles ici que l'on peut récupérer. Le but du jeu est donc d'être le meilleur protecteur de la forêt et pour cela, vous devez être le premier à poser 12 cartes protecteurs différents sur votre plateau ou alors avoir récupéré 12 feux en éteignant des incendies ou alors encore bien posséder 12 fleurs sacrées. Donc les fleurs sacrées se trouvent sur les cartes que l'on trouve ici en bas. Il y a donc 3 différentes façons de gagner une partie. Un tour de jeu se joue en 3 phases. La première, tous les joueurs jouent en même temps et retournent l'une après l'autre leurs cartes. Ils s'arrêtent quand ils le souhaitent, sauf si il y a 3 symboles, solitaires sont apparus. Cela met fin automatiquement à la pioche. Donc les joueurs, donc ici c'est le premier joueur, mais peu importe, pour le moment, cette première phase, on joue tous les deux en même temps et on va retourner ces cartes-là. Donc on en retourne autant qu'on le souhaite, voilà. Sauf si, comme je l'ai dit, il y a le symbole solitaire, comme ici par exemple, il y en a un. Donc c'est un peu du stop et encore. Donc on essaye d'en retirer le maximum. Là j'en ai qu'une, 3. Il faut que j'évite. Alors pourquoi 3 il faut que j'évite? Parce que ensuite il va y avoir les actions à jouer. On a 2 actions qui sont possibles, sauf si on s'est arrêté avec un 3e symbole solitaire et on n'aura plus qu'une seule action. Donc c'est à vous de voir par rapport à ce que vous possédez comme autre carte. Donc ici on en a un. On continue un petit peu. Ben, on a de la chance parce qu'il y a plusieurs cartes solitaires. Donc on continue, on continue. Oh là là! Eh bien, dis donc, il peut en tirer beaucoup, beaucoup. Il a de la chance, mais alors ça veut dire que pour le prochain coup, il va se retrouver beaucoup avec des cartes. Admettons qu'il s'arrête ici, il trouve qu'il en a suffisamment. Le deuxième joueur, de son côté, va faire exactement la même chose. Il va retirer également différentes cartes. Pareil ici, il a vraiment une très bonne main puisqu'il n'a qu'une seule carte avec hop, le symbole solitaire et on en prend comme ça autant qu'on le souhaite. Une fois que c'est terminé, qu'on a arrêté, là franchement on a eu de la chance, on n'en a tiré qu'un, mais il y en a plusieurs, donc ça veut dire que ça reste au bout. Pour le prochain tour, ils vont avoir un tirage un peu plus limité. Peut-être pas été très bien mélangé mes cartes. Ensuite, on va passer à la phase suivante. Et là, on commence par le premier joueur. On peut donc jouer, comme je le disais, 2 actions maximum, à moins d'avoir révélé 3 symboles solitaires. En ce cas, on n'en aura qu'une seule, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi d'autres symboles qu'on pourra récupérer ici. C'est le symbole grégaire que l'on a ici. Quand on possède une de ces cartes, ce symbole-là annule un symbole solitaire. Donc, vous arrivez à mettre un symbole grégaire derrière le symbole solitaire, bah ça l'annule tout simplement. On va maintenant comptabiliser les symboles que l'on a sur sa ligne pour déterminer les actions qui sont possibles. Ici donc, nous avons, alors au niveau des plantes, on en a 2, 3, 4, 5 et -1. On en a 4. Donc éventuellement, on pourrait planter un arbre de valeur 4 et on a donc les valeurs qui se trouvent ici. Donc là, c'est les plus grandes valeurs. 4, on pourrait très bien mettre un de ces arbres ou un de ces arbres-là. Donc avec une valeur 4. Je peux très bien aussi prendre un arbre qui est de valeur 3, qui est de valeur moindre. Ce n'est pas un problème. Donc il y a donc ces plantes-là. Il a la possibilité au niveau du soleil, il en a 1, 2, 3, 6
moins 2, ça fait 4. Donc là, au niveau des soleils, il va pouvoir voir ce qui a la valeur de 4 ou moins pour pouvoir acheter une des cartes. Au niveau des petits tourbillons, des déplacements, il en a 2. Donc, il pourrait déplacer son pion de 2 cases pour faire l'action qui est sur le rocher. C'est une action supplémentaire qui lui est donnée. Par exemple, là, s'il se déplaçait, il arriverait sur la goutte d'eau qui lui donne du coup la possibilité d'avoir de l'eau pour pouvoir éteindre un incendie. Et d'ailleurs, est-ce qu'il peut, hop, il ne tient pas très bien, éteindre un incendie? Il faudrait 2 gouttes d'eau ici. Il en a 1 et 2 et 3. Mais il se dit, ce premier, moi, je vais éteindre l'incendie. Donc, il va récupérer, il va le mettre près de son plateau. Il a une deuxième action à jouer et il va vouloir planter un arbre. Donc, on a dit de valeur 4. Il va prendre un premier arbre et il va le positionner à côté d'un arbre qui est déjà placé. Voilà. À savoir que tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il faut planter 12 arbres, mais ça doit être 12 arbres différents. Donc, il ne faut pas mettre que les mêmes arbres. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous complétez votre plateau individuel, vous aurez des bonus supplémentaires quand vous aurez terminé les lignes et les colonnes, ici. Parce que, par exemple, ici, vous aurez une goutte d'eau en plus, ici, un soleil en plus et ici, un déplacement. Également, quand vous déplacerez, pas vous déplacerez, mais quand vous placerez un arbre dans les angles, vous aurez immédiatement un effet que vous pouvez jouer, à savoir que là, par exemple, vous pouvez récupérer 2 fragments. Là, ça vous donne tout de suite 2 gouttes d'eau supplémentaires et là, 3 soleils supplémentaires. Cette ligne-là, une fois qu'elle sera complétée, vous donne 2 fleurs sacrées. Rappelez-vous que vous devez en avoir 12. C'est un des objectifs pour terminer la partie. Ce joueur-là a fini son action, c'est à ce joueur-là de jouer. Éteindre l'incendie, ici c'est terminé. Il va regarder, lui, au niveau des soleils, donc il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 moins 2, il en a 4. Il se dit, mais je vais compléter ma main et je vais acheter une des cartes qui est là. Je vais prendre par exemple celle-ci qui vaut 3, qui me donne 2 soleils supplémentaires et une goutte d'eau. La fleur que vous achetez, vous la placez directement au-dessus de votre deck. Donc ça veut dire que vous la récupérerez dès le tour suivant. Une fois que c'est joué, on ne remplace pas la carte tout de suite, vous allez voir pourquoi. Une fois que c'est fait, il se dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre au niveau des arbres? 2, 3, 4, 5, moins 1, 4. Peut-être que je vais moi-même planter un arbre et il en prend un, par exemple. Il prend la fleur sacrée parce que, peut-être sa stratégie, lui, c'est d'avoir des fleurs sacrées et il en faut 12 et il va compléter par ici pour essayer de compléter cette ligne. Alors, sachez que vous pouvez acquérir plusieurs cartes Animal Gardien si vous possédez le coût égal ou supérieur de ces cartes et cela compte comme une seule action. De la même façon, vous pouvez éteindre plusieurs incendies. Lors de vos déplacements sur le cercle des esprits, vous pouvez passer au-dessus d'un esprit qui se trouve devant vous sans compter le rocher où il se trouve. En ce cas, vous récupérez l'une des tuiles victoire qu'il possède. Donc, si par exemple, celui-ci était placé là, je vais voulu me déplacer de 2 par exemple, 1, 2. Ici, je récupère l'effet immédiat, c'est un fragment que je mettrai à côté de moi. Et en plus, comme j'ai passé au-dessus de lui, je peux récupérer une de ces tuiles-là. Et par exemple, je lui dis, tiens, toi, je vois que tu veux essayer d'avoir les fleurs sacrées, je vais te piquer celle-là. Mais on peut se les reprendre les uns aux autres comme ça. Vous ne pouvez planter par contre qu'un seul arbre avec vos points. Si vous avez 10 points de plantation, vous ne pouvez pas prendre un arbre par exemple d'un coup de 5 et un autre d'un coup de 4, sauf si vous possédez cet arbre protecteur qui a un coût de 11 et qui a 2 flèches et qu'il est placé sur votre plateau.
Donc lui, il vous permet de réaliser 2 fois la même action au lieu de différentes avec les mêmes éléments. Et cela vaut pour n'importe quelle action. Sur votre plateau personnel, il y a donc des bonus, je vous en ai parlé tout à l'heure. On passe maintenant à la dernière phase qui est la fin du tour avec les attaques d'Onibi. Pour la première attaque, il faut vérifier s'il y a encore des incendies sur le cercle des esprits et comparer leur valeur à celle des gouttes d'eau de vos cartes. Si par exemple, ici, j'avais encore eu les 2 gouttes d'eau, personne n'avait éteint l'incendie, il aurait fallu vérifier si on avait tous au moins 2 gouttes d'eau. Si on avait eu aucune goutte d'eau, par exemple, on aurait récupéré 2 cartes Varan de feu que de tuiles incendie sur le cercle. Non, en fait, d'ailleurs, ce n'est pas le nombre qui était compté, c'est le nombre d'incendies. Si j'avais eu 3 feux ici, j'aurais récupéré et que moi, je n'avais pas, avec une valeur, je ne sais pas, même de 2, 4, 6, 3 de valeur 6 et je n'aurais eu que 4 gouttes d'eau, et bien du coup, comme il y a 3 tuiles feu, j'aurais récupéré 3 cartes Varan que j'aurais mis à ma défausse qui se trouve ici en bas. Ensuite, Onibi attaque l'arbre sacré. On va ajouter autant de tuiles feu de valeur que la ligne où il manque des cartes. Donc ici, il y a une carte qui a été achetée sur la ligne numéro 2. Donc je vais prendre un incendie numéro 2 et je vais le placer. Si on avait acheté une carte ici, j'aurais pris un feu de la valeur de cette ligne-là et je l'aurais placé. C'est à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, qu'on va pouvoir compléter la ligne en déplaçant et en remettant une nouvelle carte. Une fois que les attaques sont passées, j'espère que c'est clair avec les histoires d'incendie, parce que j'ai peut-être pas été très clair tout à l'heure par rapport aux cartes Varan. Là, on n'avait rien récupéré parce qu'il n'y avait plus d'incendie. Toutes ces cartes vont être maintenant allées dans la défausse. Voilà, chaque joueur, hop, ici. Et l'arbre sacré va passer au joueur suivant qui va devenir premier joueur. Comme tout à l'heure, on va recommencer. Donc là, il n'avait pas récupéré hop, de marqueur. Hein, et chacun revient à sa place. On va recommencer ici. Chaque joueur va tirer en même temps ses cartes. Hop, déjà, on a un symbole solitaire. 2 symboles solitaires. Lui se dit, bon, hey, j'arrête. Voilà, enfin quoi, est-ce que j'arrête? Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter d'un autre côté, puisque là, j'ai 2 soleils, j'ai 2 feux, et éventuellement, j'ai 2 gouttes qui permettraient, et j'ai 2 plantes, mais ça ne me permet pas de faire grand-chose. Alors, de toute façon, ouais, j'ai 2 actions, mais je ne peux rien faire. Donc, éventuellement, je peux continuer de toute façon pour essayer d'avoir autre chose. Et là, je suis obligée de m'arrêter. Je n'ai pas le choix de toute façon. Lui, il en a 2. Il dit, est-ce que je continue? Donc, c'est stratégique. Hein. Est-ce que je continue? Est-ce que j'ai de quoi faire? Je suis premier joueur. Je peux déjà éteindre un incendie. J'ai 4 soleils. Et tiens, je pourrais acheter ces 2-là. Est-ce que je vais peut-être m'arrêter là pour au moins faire ces 2 actions-là? Donc, on s'arrête. Il est premier joueur. Il se dit, bon, alors moi, j'éteins l'incendie. Rappelez-vous qu'il faut en avoir récupéré 12 tuiles. Pas nombre 12, hein, mais 12 tuiles. C'est une des conditions de victoire. Et sa deuxième action, il va dire, mais je vais prendre ces 2 cartes-là que je vais ajouter dans ma main pour le tour d'après. Celui-ci, maintenant, dit bah moi j'ai plus grand chose, donc les incendies, bah il n'y a plus rien, je peux rien faire, je peux éventuellement quand même prendre un arbre de valeur 3 ou prendre prendre des cartes parce que j'ai 5 points et 5 points, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre celui-là qui me donne une valeur 4 ici avec une plante, mais par exemple je vais prendre celui-ci que je vais rajouter. On arrive donc à la fin du tour. Comme tout à l'heure, on vérifie s'il y a encore des incendies
dans le cas où il faut récupérer des cartes Varan pour l'ajouter par la suite à notre deck. Ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de problème ici. Ensuite, on va vérifier les cartes manquantes, ici les cartes gardiens. Ici, on a pris 2 cartes, donc on va rajouter 2 incendies. Ici, il y en a une de prise, on va rajouter un incendie. Alors, il y a intérêt à éteindre tout à l'heure. Et maintenant, on va remettre des nouvelles cartes. On repasse l'arbre protecteur. Ces cartes-là sont défaussées. Hop, et on va continuer. Alors, quand vous arrivez au bout, parce que là, on va presque arriver au bout de ce qu'on peut. Ici, c'est le cas et il veut continuer. En ce cas, il récupère les cartes de sa défausse. C'est uniquement ici, quand il n'y a plus rien, qu'on la récupère. Il récupère les cartes de sa défausse, il les mélange et il les replace. Et on continue comme ça. Toc, toc. Il en a 2. Donc là, il va se poser la question, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Lui, il en a un. De toute façon, il se dit qu'il continue. Ah, il en a 2. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il continue ou pas? Il va réfléchir. S'il veut continuer, il prend ce qu'il a dans sa défausse. Il mélange. Et puis, il le replace ici pour continuer son tirage et éventuellement faire plusieurs autres actions ou une action plus avantageuse. La partie se termine à la fin d'une phase complète, lorsqu'un joueur a atteint l'un des 3 objectifs que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, les fleurs sacrées, elles se trouvent sur les cartes gardiens que l'on peut acquérir. Et il ne faut pas oublier ici les 2 fleurs qu'il y a sur son plateau si on a complété sa ligne, ainsi que sur ces tuiles victoires. Le jeu se prend facilement en main, même si au départ on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Le matériel est de bonne qualité et les illustrations sont très belles. Un très bon moment en famille ou entre amis. Cette présentation est terminée. À très bientôt avec un nouveau jeu.